À 650 km de Malabo, capitale politique de la Guinée équatoriale, et à 250 km de Bata, deuxième ville et capitale économique du même pays, s'érige la ville d'Oyala, dénommée capitale africaine, car selon la vision du président Obiang Nguema, les investissements que fait le gouvernement équato-guinéen sont pour le continent africain et non seulement pour son peuple. La nouvelle ville est construite par l'entreprise ARG, une entreprise brésilienne implantée en Guinée équatoriale depuis 2006 et spécialisée dans la construction des routes et autoroutes. Le projet d'ARG ici, c'est pour faire des routes, pour travailler la ville, la ciudad, la capitale, et pour implanter aussi de l'agriculture et quelques travail biologiques pour la santé des animaux. De la population? De la population aussi. Nous avons des médecins, nous avons des dentistes et nous avons des laboratoires ici pour traiter la santé de la population. À l'occasion de son séjour sur la terre équato-guinéenne où elle est allée solliciter le siège pour le Conseil africain des médias auprès du président Obiang Nguema, du reste président d'honneur de cette association, une délégation d'une cinquantaine de journalistes de diverses nationalités a effectué une visite sur le chantier de la nouvelle ville sous la conduite de l'entreprise ARG. Mais avant la dite visite, les journalistes venus précisément de la République démocratique du Congo, de la République sœur du Congo, du Rwanda, du Cameroun, du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et des îles Comores ont visité le site de ARG dont le slogan est « Nous construisons le futur avec qualité ». Sur les lieux, ils ont suivi tout d'abord une projection sur les réalisations de cette entreprise. Une fois édifiés sur les réalisations de l'entreprise ARG, les journalistes ont été conduits par bus sur les sites de construction de Oyala, la capitale africaine. Le projet de construction d'Oyala a démarré en 2009. La construction de cette nouvelle ville intervient après celle de Malabo-Dos et s'inscrit dans la droite ligne de la politique visionnaire du président Obiang Nguema. Oyala est en train de prendre forme en pleine forêt équatoriale. Le projet de sa construction a tenu compte de l'impact environnemental des travaux. Le chantier est vaste et il y a beaucoup à faire. L'espace est en plein aménagement. La première tâche pour l'entreprise brésilienne est celle de s'attaquer à la construction des routes, la canalisation des eaux et l'installation de l'électricité. Normes urbanistiques obligent. Et ici, 200 km de routes et autoroutes doivent être construits. En passant, l'on voit déjà se pointer quelques immeubles, ce qui suggère aux esprits curieux l'image de ce que va être la nouvelle ville. Sur le site doivent entre autres être érigés l'université et l'hôtel d'Oyala. Fin de la visite du grand chantier d'Oyala, retour au site de l'entreprise ARG, cette fois pour visiter la salle de formation qu'elle a aménagée pour ses agents. Car la manipulation des engins exige la maîtrise de leur fonctionnement avant le contact. Ça c'est un peu le vécu. Pour voir l'intérieur des machines et pour voir l'extérieur aussi. Pourquoi? Afin que les postulants puissent déjà vivre une première partie d'expérience. Sans passer dans ces étapes-là, on ne peut pas permettre que le postulant puisse déjà atteindre la machine. Parce que c'est déjà un contact, il voit déjà comment manipuler. L'occasion aussi pour les hôtes de ARG de visiter sa clinique mobile qui bénéficie aussi aux personnes vivant en dehors du site. Il faut souligner, au regard de ces travaux, que c'est grâce à la volonté politique du président Teodoro Obiang Nguema Barsogo que la Guinée équatoriale se construit.
Aujourd'hui, la population de ce pays bénéficie gratuitement de certains services publics grâce à la dite politique. Grâce au président Obiangema Mbazo, la Guinée aujourd'hui, c'est qu'elle est. On ne connaissait pas ces pays-là. Et vous voyez, c'est un homme, comme je l'ai dit à quelqu'un, si on peut faire, si je peux découvrir un traitement pour rendre quelqu'un immortel, je peux le faire parce qu'il a beaucoup travaillé. Vous voyez des routes, vous voyez des immeubles, vous voyez tout, partout. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un pays qui est prospère. L'eau, l'électricité, tout ça, nous avons ça ici cadeau. Par ailleurs, des travaux sont exécutés dans tous les coins du pays, ce qui présage une image moderne d'un espace africain dont les dirigeants refusent toute influence extérieure qui cacherait une forme d'impérialisme ou d'exploitation. Et c'est la preuve, du moins palpable, qu'ils se vouent et combattent pour le bien-être de leur population. Ce passage à Oyala est édifiant pour les journalistes. Mais le contact avec le président équato-guinéen lui-même est plus édifiant pour eux. En effet, après sa visite au chantier de la capitale africaine, la délégation du Conseil africain des médias regagne la ville de Bata. Et le lendemain, elle prend part à la cité des Sipopo, à la conférence de presse de Obiangwema, à laquelle assistent les membres de son cabinet et quelques ministres du gouvernement. Cet exercice a poussé le numéro 1 équato-guinéen à faire le bilan de l'histoire de son pays en marge de son 45e anniversaire d'indépendance. Et au cours de cette conférence de presse, Obiangwema a exposé sa vision pour l'Afrique et a répondu aux questions brûlantes de l'actualité posée par les journalistes, notamment celles en rapport avec la CPI qu'il estime créée pour infliger l'humiliation aux Africains. Aussi, pour lui, la solution, c'est la création d'une cour pénale pour l'Afrique. Nous devons penser comme une seule personne. Nous avons dit que nous n'avons pas approuvé le tribunal pénal international. Je n'ai pas encore l'opinion de tous les dirigeants africains, mais je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut sortir de cette institution. La Guinée équatoriale ne fait pas partie du groupe de pays du tribunal pénal international. Mais nous l'avons rejeté à cause de l'humiliation qu'ils infligent aux pays africains. Par conséquent, je demande que l'Union africaine crée le tribunal pénal africain et que nous sortions tous du tribunal pénal international. Et vous allez voir que lorsque l'Afrique va sortir, et ce tribunal ne va plus exister. Pour lui, l'Afrique ne doit pas attendre les pays européens pour résoudre ses problèmes. Nous n'attendons rien de ces nations. Elles veulent nous déstabiliser, a-t-il martelé. L'occasion a été propice pour le Conseil africain des médias de remettre au président Obiangwema, son président d'honneur, ses statuts et de solliciter son siège en Guinée équatoriale, ce qui lui a été accordé. Mais plus encore, le président Obiang a rassuré ses hôtes des médias de son appui financier. Un véritable motif de joie, de reconnaissance et de fierté pour les bénéficiaires qui sont aussi, par ce geste, appelés à la solidarité. Non, je pense que le don qui est fait nous impose une solidarité nous-mêmes entre nous journalistes, mais également entre les autres dirigeants africains. Il a donné le coup d'envoi. Il me semble qu'il faudrait que les autres dirigeants africains suivent le pas pour que l'Afrique soit comme il l'a voulu, une Afrique souveraine, une Afrique soudée, une Afrique qui promeut l'Afrique face à ce qui vient de l'Occident, où la presse est pratiquement contre l'Afrique. On a souvent des clichés d'une Afrique qui est toujours dans la galère, dans la misère. On peut avoir une autre Afrique, on peut avoir une Afrique qui promeut les leaders africains. Appuyer cette initiative des médias africains voudrait aussi dire que les médias africains sont attendus à travers leur réalisation, à travers leur concret, à travers leur façon de mieux vendre l'Afrique désormais et surtout à travers leur façon d'appeler les autres à comprendre que l'Afrique reste l'Afrique et l'Afrique ne se fera qu'avec les Africains et non avec quelqu'un d'autre. Le président Obiang nous renvoie la balle puisque nous avons demandé au président Obiang qui est un vrai discours panafricaniste
Là, aujourd'hui, il nous met, la balle au pied ou le pied au mur. À nous de prouver, nous, médias africains, que nous sommes capables d'être à la hauteur de cet événement historique. Après, nous n'aurons plus à nous retourner contre qui que ce soit, à dire que nous avons des difficultés pour pouvoir faire notre travail. Arrivée en Guinée équatoriale le 15 octobre 2013, la délégation du Conseil africain des médias est repartie le 17 du même mois avec une impression positive de ce pays en plein essor économique et en pleine construction.